Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre la chaîne VTC les amis. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo concernant la recharge des véhicules électriques et en particulier des Tesla. Donc, je vais vous montrer qu'il y a trois façons de recharger sa voiture avec trois vitesses différentes. La première, c'est simple, c'est charger à la maison. Alors, charger à la maison, c'est soit charger avec une prise sur une prise ordinaire, ou soit charger avec une borne. Donc, on va regarder comment ça se déroule techniquement, premièrement, et deuxièmement, quelle est la vitesse de rechargement avec ces deux façons. Après, nous irons en ville, sur une borne en ville type Wiz, borne de Nice ou borne bleue. Donc, nous, en l'occurrence, on ira sur une borne Wiz pour regarder à quelle vitesse on recharge. Et enfin, on ira sur un superchargeur Tesla pour voir aussi à quelle vitesse on recharge. Alors, la première chose, là, je suis donc en résidentiel et j'ai branché le chargeur que l'on connaît avec le câble qui permet de recharger sa voiture à la maison sur une prise tout à fait ordinaire. Donc là, j'ai déjà rechargé, enfin, c'est en train, c'est branché. Donc, si mon cadreur veut s'avancer, eh bien, vous pouvez constater que sur une prise ordinaire, on recharge environ à 18 km par heure, 18-19 km par heure. Sachant que là, nous sommes à 13 ampères, c'est-à-dire au maximum de la capacité. Je ne vous cache pas que si vous devez laisser votre véhicule branché toute une nuit sur une prise ordinaire, il est prudent de baisser peut-être à, parce que les Tesla le permettent, à peut-être 10 ampères, parce qu'à 13 ampères, vous risquez de faire chauffer la prise et peut-être même d'avoir un début d'incendie. Donc, par exemple, si je baisse à 10 ampères, je m'aperçois que je charge environ à 13, 14, 15 km/h. 15 km/h, ça veut dire que si par exemple vous laissez votre véhicule charger 10 heures, une grosse nuit, vous allez prendre que 150 km. Donc si par exemple vous êtes un VTC ou un taxi, que vous faites 300 ou 400 km par jour, eh bien une nuit de 10 heures ne vous suffira pas à recharger la voiture. Et c'est dans ce cas précis qu'il vous faudra l'usage d'une borne à la maison ou d'un système qui monte jusqu'à 32 ampères. Voilà les amis. Maintenant, je vais vous montrer comment on recharge sur une borne 32 ampères. Les amis, vous savez ce que c'est ça? Donc, si vous avez une Tesla ou sur d'autres marques de véhicules, le véhicule est livré avec un bloc chargeur portable sur lequel il y a donc la connectique prise classique. Mais alors, je ne sais pas sur les autres marques, mais en tous les cas sur Tesla, ce chargeur portable est capable de monter jusqu'à 32 ampères. Et il est capable de monter à 32 ampères si vous changez l'embout. Ça, c'est une option que vous achetez. Je ne sais plus combien j'ai acheté, mais c'est quelques dizaines d'euros, genre 70 euros. Et ça, c'est ce qu'on appelle une prise P17 220 volts en monophasé, mais elle permet de monter jusqu'à 32 ampères. Et là, cette prise, si vous avez toujours chez vous installé donc un câble renforcé directement connecté à votre tableau, là on ne parle même pas d'une borne, hein, directement connecté à votre tableau, un disjoncteur 40 ampères et donc une prise P17, et bien à ce moment-là, toujours en utilisant le chargeur portable de Tesla, vous pouvez vous passer donc d'une borne fixe et vous pouvez monter auquel cas jusqu'à 32 ampères. 32 ampères, ça veut dire que là, cette fois, regardez, on charge à 47, 48, presque 50 km/h. 50 km/h, ça veut dire que par exemple, pour recharger 300 km, il va vous falloir simplement 6 heures. C'est-à-dire que vous êtes VTC taxi, en 6 heures, ça c'est une petite nuit, et bien vous arrivez à recharger quasiment votre véhicule. Là, ça, si vous avez besoin donc de charger plusieurs centaines de kilomètres chaque nuit parce que vous êtes un professionnel de la route, eh bien la solution des 32 ampères le permet. Voilà les amis, donc c'est une variante de la façon de charger à la maison, soit en 13 ampères, soit en 32 ampères. Et maintenant, on va aller se rendre sur une borne en ville et enfin, on ira voir sur un chargeur rapide. Donc, pour résumer,
votre Tesla, elle est livrée avec ce chargeur qui est capable de monter jusqu'à 32 ampères. Vous le connaissez, ce chargeur en question. Donc, il y a cette prise standard, hein, avec le câble que l'on connaît. Donc, ça, c'est livré en standard. Et ça, c'est ce que je vous disais, vous êtes limité à 13 ampères. Par contre, donc, si vous allez sur la boutique de Tesla, vous pouvez acheter cette prise P17 dont je viens de vous parler, qui vous permet de monter jusqu'à 32 ampères. Ça, vous l'achetez sur la boutique Tesla. Juste, vous tirez, vous mettez, vous voyez, ça se clipse, votre prise est là, votre petite borne portable passe en 32 ampères et vous montez jusqu'à presque 50 km/h de charge à l'heure. Ça, c'est ce qui vous permet éventuellement de vous affranchir d'avoir une borne à la maison. Mais une borne, on le verra aussi, vous permet de charger à 32 ampères et sans avoir à devoir sortir le câble en permanence. Surtout, par exemple, si vous êtes dans une copropriété, eh bien ça, si vous le laissez à disposition, vous risquez de vous le faire piquer. Une borne, le câble est accroché avec. J'espère que c'est clair. On se retrouve tout à l'heure. Alors, donc là, il s'agit de la deuxième façon de charger son véhicule électrique, c'est-à-dire d'utiliser des bornes qu'il y a en ville maintenant, dans toutes les villes, petites, moyennes ou grandes. Vous en avez plein. En général, c'est la société Easyvia qui est derrière, c'est une filiale d'EDF, mais vous avez aussi d'autres compagnies. Et Easyvia, par contre, ben, vous voyez, ici, dans la région PACA, dans le sud-est de la France, il s'agit des bornes Wiz, ça s'appelle Wiz. Et donc là, nous allons charger sur une borne de ce type et on va voir à quelle vitesse on recharge la voiture. Sachant que en général, bon, les tarifs sont très différents si c'est la nuit, si c'est la journée, si vous avez un abonnement, suivant les villes, enfin bon, donc je ne vais pas vous dire les tarifs, vous verrez bien, sachant que si vous êtes dans une zone de chalandise, il vaut mieux avoir une carte d'abonnement de la zone en question et de la société qui vous propose ça. Sachant aussi que la facturation, en général, n'est pas au kilowattheure, mais au temps passé, puisque en général, en contrepartie, vous bénéficiez du parking gratuit. Et sachant que là, on va utiliser ce câble-ci, donc qui est le câble CCS, qui est fourni aussi avec la plupart des voitures, en tous les cas avec Tesla, vous avez ce câble qui est fourni, et donc on va se connecter immédiatement et on va voir ce que ça donne en termes de rapidité de charge. On voit ça tout de suite, les amis. Donc, on se retrouve dans le véhicule, chargé toujours sur la borne Wii, c'est-à-dire les bornes que l'on trouve maintenant très fréquemment en ville. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vous montre. Là, je suis à 284 km d'autonomie, c'est-à-dire à 69%. 69%, donc on est dans la zone parfaite du 20-80 pour les vitesses de charge. Mais de toute façon, quelle que soit la condition de la batterie ou quel que soit le niveau de charge du véhicule, la vitesse de rechargement est toujours la même. Puisque là, on est en AC, on ne sollicite pas la batterie comme par exemple ça peut se passer avec un superchargeur, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on charge à 11 kW sur ce type de borne. 11 kW, ça veut dire que on charge à 74 km/h. J'avance un petit peu. Voilà. Donc on charge à 74 km/h. On est en 16 ampères, mais on est en triphasé en général et pas en monophasé comme à la maison. Parce que vous allez me dire, mais tiens, il charge en 16 ampères alors qu'à la maison, on est à 32 ampères. Oui, mais là, on est en triphasé. Donc, et d'ailleurs, vous voyez, vous avez le petit 3 là. Donc, on charge à 74 km/h. On a actuellement 69% de batterie et on charge donc à 11 kW. Ça veut dire que lorsque on charge, on revient à 74 km/h, il va nous falloir 5 x 7, 35. Vous voyez, pour mettre 350 km de recharge, il nous faut 5 heures. Une toute petite nuit, par exemple. Donc, par exemple, quand vous sortez, vous allez au déjeuner ou dîner, vous allez au cinéma, vous allez faire du shopping ou ce genre de choses, vous branchez sur ce genre de borne, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous avez déjà bien rechargé le véhicule. Et là, donc, quand on va sur recharge, donc là, si on veut, on peut baisser, mais là, on n'a pas de problème de capacité de borne, hein, donc on laisse au maximum. Bien entendu, toujours avec le menu Tesla, on peut, si on veut,
arrêter la recharge à 80%, mais moi je laisse à 100%. Donc voilà, sur ce genre de borne, à quelle vitesse vous rechargez. Et comme je vous ai dit, au niveau du tarif, c'est en général au temps et pas au kilowatt. Voilà pour la formule numéro 2 sur la façon de recharger votre véhicule électrique. Maintenant, on va aller jeter un œil sur le principe et comment ça se passe pour un superchargeur. À tout de suite les amis. Alors les amis, nous sommes en présence d'un superchargeur. On appelle ça aussi donc superchargeur chez Tesla ou chargeur rapide. C'est la troisième façon de recharger son véhicule électrique et donc superchargeur Tesla lorsqu'on a une Tesla. Alors l'intérêt de ces chargeurs, c'est qu'ils chargent entre 100 kWh et jusqu'à même certains 350 kWh. Je ne vous cache pas qu'attention, lorsque vous avez affaire dans certaines marques, genre Total, donc sur les stations de recharge, pardon, vous avez différentes stations bornes et il y en a certaines qui chargent à 150 kW ou 200, 250, 300, 350 kW. C'est l'occasion pour eux de vous vendre plus cher le kilowattheure parce qu'ils disent qu'ils vont vous proposer une vitesse plus rapide. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça puisque c'est surtout votre véhicule qui va déterminer donc son niveau d'acceptation. La plupart des véhicules ont la capacité de recharger entre 100 et 150 kW. La Tesla Y, je crois qu'elle est à 165 kW, donc ça ne sert à rien de se brancher sur une borne à 350 kW par exemple. Bon, de toute façon, si vous avez une Tesla, je vous invite à vous charger sur les superchargeurs Tesla car ce sont ceux qui sont le plus optimisés. Aujourd'hui, en février 2024, Tesla vend son kilowattheure à 30 centimes, c'est-à-dire c'est ultra compétitif. Ces chargeurs rapides, on les retrouve sur l'ensemble des grands réseaux autoroutiers et routiers en France et en Europe. C'est eux qui vont vous permettre précisément de recharger votre véhicule en quelques dizaines de minutes et donc va vous permettre de faire des longs parcours. On va voir comment ça se passe. Donc ici, on est en présence, parce que vous avez plusieurs générations de chargeurs, donc on est en présence d'un chargeur en V3, comme on dit, donc c'est troisième génération. Donc vous avez un seul câble, donc vous voyez, je vais le faire devant vous, et puis après on ira au tableau de bord pour voir à quelle vitesse on recharge. Donc, je tire. Voilà. J'appuie. Et je branche. Et voilà. Donc là, on va aller voir sur le tableau de bord. Il faut savoir que les superchargeurs, comme il s'agit donc c'est du courant continu, mais c'est un courant très intensif. Donc, bien entendu, là, c'est pas vous qui mettez le câble, c'est le câble qui est fourni et accroché avec la borne. Il n'est pas question de fournir un câble. Les câbles, vous voyez, ils sont gros comme des tuyaux d'arrosage. Donc, on va aller à l'intérieur de la voiture, on va voir comment ça se passe. Voilà les amis. Alors, donc là, très rapidement, je suis entre 20 et 80%, enfin je suis même à 81% d'autonomie. Donc c'est un poil au-dessus puisque la vitesse optimum est entre 20 et 80. Je charge à 60 kW. 60 kW, c'est-à-dire que je charge à 350-360 km/h. La batterie est à peu près à 16 degrés, sachant que je n'ai pas pré-conditionné la batterie. Donc, mais vous voyez, comme on a dépassé les 80%, on charge donc, on a ralenti la charge. Si on était entre 20 et 80%, il faut savoir que les chargeurs Tesla sont capables de monter jusqu'à 1200 km/h. Donc, vous voyez, là, on charge à 350 km par heure. Entre 20 et 80%, vous chargez à 800, 900, 1000 km par heure. Donc, c'est le type de chargeur qui vous permet précisément de faire des parcours de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Et tout ça simplement en faisant des pauses de 10-15 minutes à chaque recharge. On va aller maintenant sur recharge. Donc voilà, donc vous voyez là, je suis à 82%, sachant que toujours pareil, donc vous pouvez arrêter la recharge, déverrouiller la prise, parce que là, bien sûr, la prise est verrouillée, et vous pouvez régler, si vous voulez, le niveau de recharge que vous voulez faire. On a vu les trois façons de recharger son véhicule électrique, avec comme exemple, ce que j'ai pris moi, c'est mon véhicule électrique, une Tesla Y. À la maison, avec du 16 ou du 32 ampères. En ville, avec du 16 ampères en triphasé,
et sur les superchargeurs ou dits chargeurs rapides. Ce sont les 3 façons aujourd'hui de recharger les véhicules électriques. Attention, les véhicules électriques un peu anciens ou bas de gamme, eux, n'ont pas la capacité d'accepter du superchargeur, c'est-à-dire du chargeur rapide. Ils n'ont pas de DC. Et ça, il faut bien regarder quand vous achetez un véhicule électrique. Vous avez la ligne AC. Donc, AC, en général, ça monte à 32 ou 40 ampères. Donc, ça, c'est bien pour la maison ou pour la ville. Et après, vous avez la ligne DC. Et la ligne DC, c'est ce qui permet de faire de la recharge rapide. Un véhicule ancien ou bas de gamme électrique qui n'a pas la capacité de faire du DC, vous ne pourrez pas faire de longs parcours. Entre chaque recharge, il vous faudra plusieurs heures de recharge. Attention, c'est important. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne route. Je vous dis à bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner, bien entendu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des messages ou partager vos expériences de recharge. Ça m'intéresse. Je vous dis à bientôt les amis.